Imaginez, vous êtes abonné à la salle de sport, vous pratiquez le fitness, par exemple, dans une salle de sport depuis plusieurs mois. Peut-être que certains d'entre vous pratiquent cette activité. Et en septembre, vous voyez arriver des nouveaux participants, des nouveaux inscrits à la salle de sport. Généralement, à la salle de sport, il y a des nouveaux inscrits, souvent en septembre, souvent parce qu'ils veulent perdre du poids qu'ils ont pris durant l'été. Ou alors, il y a également en janvier, pareil, pour la même raison, perdre du poids que l'on a pris durant les fêtes. Et vous vous apercevez que déjà en novembre et en décembre, il y a déjà beaucoup moins de personnes qui fréquentent cette salle de sport. C'est-à-dire qu'une partie des personnes qui se sont inscrites en septembre, il y a plusieurs raisons à cela et je voulais partager dans cette vidéo une raison principale. La raison est le bénéfice secondaire. La personne qui va s'inscrire en septembre va progressivement se rendre compte que la perte de poids prend beaucoup plus de temps que quelques semaines. Et au bout d'un moment, la motivation diminue. Quel est le rapport avec la Silver Economy? Une grande partie des produits et des services de la Silver Economy, mais pas tous bien évidemment, présentent un bénéfice à long terme. C'est par exemple la prévention. On va cibler les jeunes seniors en leur expliquant comment mieux manger et quelle activité physique faire, en espérant pouvoir diminuer les risques de la dépendance et maintenir la bonne santé le plus longtemps possible. Et là aussi, dans ces ateliers de prévention, on s'aperçoit que beaucoup viennent dans ces ateliers et au bout d'un moment, on les voit de moins en moins. On voit même des études, notamment une étude en 2024 qui a été publiée en Norvège, France et Grande-Bretagne, qui montre qu'on a réuni des seniors pour leur apprendre à enrichir leurs aliments en protéines, par exemple. À la fin de l'étude, les jeunes seniors ont indiqué qu'ils trouvaient les repas bons, que ce n'était pas plus difficile à faire, et on s'aperçoit que moins de 15% vont continuer effectivement à enrichir leurs aliments en protéines. Et on revient toujours au bénéfice secondaire. Le bénéfice premier, le bénéfice primaire, pourrait être une bonne santé à plus long terme. Mais on s'aperçoit que pour endurer, pour continuer dans cet axe-là, dans cette direction-là, il faut également un bénéfice secondaire. Le bénéfice primaire, premier, ne suffit pas. Et le bénéfice secondaire, il doit être un bénéfice lié au plaisir, notamment, sur le court terme. Alors on s'aperçoit que sur la Silver Economy, que la notion que j'appelle le bénéfice premier et le bénéfice secondaire est capitale. Par exemple, si on veut sécuriser le logement d'une personne âgée de manière préventive, il faut bien sûr qu'il y ait un bénéfice primaire sur le long terme, qui est sa sécurité sur le long terme, mais il faut trouver également un bénéfice secondaire immédiat, qui peut être le fait d'enjoliver la salle de bain, qui peut être un design qui apporte un plaisir à l'œil et la personne va mieux se sentir dans son logement actuel, mais il faudra également les deux. On s'aperçoit que les stratégies sur la Silver Economy qui n'apportent pas de bénéfice sur le court terme, mais uniquement un bénéfice sur le long terme, on s'aperçoit que ces produits ont vraiment du mal à démarrer. Ensuite, bien évidemment, la question, ça va être comment on trouve ces bénéfices secondaires. Parce que même sur les ateliers de prévention, vous avez différents profils qui viennent dans ces actions de prévention. Et ces différents profils ont des bénéfices secondaires qui sont différents, ont des objectifs différents, mais aussi des bénéfices secondaires différents. Certains vont venir pour apprendre des choses, d'autres vont venir pour la convivialité, pour rencontrer d'autres personnes. Et donc, l'important, c'est de trouver le bénéfice secondaire qui corresponde vraiment à la cible que l'on veut cibler avec son produit et son service. Bien évidemment, si on présente un bénéfice secondaire qui est en décalage par rapport à la cible que l'on veut cibler, on aura fait bien évidemment une proposition de valeur avec un bénéfice sur le long terme, mais on va s'apercevoir que le bénéfice secondaire que l'on promeut n'attire pas la cible de seniors que l'on veut cibler.